Fâche-Tuménil évolue chaque jour pour s'adapter aux enjeux de demain, tout en gardant les spécificités d'une ville de taille moyenne où il fait bon vivre. Cette année, notre ville a évolué pour proposer de nouveaux logements rue Barbus ou entre la rue Dumas et la rue Anatole France. D'autres chantiers vont démarrer, comme sur la place Victor Hugo. Ces maisons et appartements répondent à une forte demande et témoignent de l'attractivité de notre territoire. Parallèlement à ces constructions, la ville préserve des espaces de tranquillité, de loisirs et de verdure. Le jardin Sévigné a ainsi été inauguré en septembre dernier dans la rue d'Illy. Il accueille pas moins de 28 espèces d'arbres fruitiers et fera l'objet de petits aménagements en 2018 pour favoriser sa fréquentation. Donc, je m'appelle Stéphanie Verschelde, je suis la nouvelle principale du Collège Jean Zay, je suis arrivée en septembre 2017. Donc, nous avons l'objectif avec les équipes du Collège Jean Zay de mettre en place à la rentrée 2018 un projet bilingue anglais-espagnol afin de favoriser l'apprentissage de 2 langues dès l'entrée au collège. Nous avons également le projet avec l'École supérieure de journalisme de Lille de mettre en place une éducation aux médias. Cette éducation aux médias, elle passe par l'installation d'une web radio sous forme de club. Elle passe également par la mise en place d'un club culture dans lequel les étudiants de l'école de journalisme, avec nos élèves, sous forme d'une courte émission télé, mettent en place des chroniques qui ont trait aux activités dans le collège et à l'extérieur du collège. Au Collège Jean Zay, nous travaillons beaucoup avec les écoles primaires parce que nous sommes dans une logique de continuité pédagogique sur le cycle, CM1, CM2, 6e, et on veut véritablement que l'entrée au collège se fasse dans une continuité. Nous avons différentes actions qui amènent les élèves de primaire fréquemment dans nos locaux, par des actions en mathématiques, par des actions de prévention, alors, pour amener les élèves à vraiment être familiers de nos locaux, également des pratiques au collège. On sait pertinemment que pour les enfants comme pour les parents, l'entrée au collège, c'est un grand bouleversement dans les habitudes de travail, également dans les exigences et dans ce qu'on attend d'un élève. Donc on travaille véritablement à permettre aux élèves de devenir progressivement un collégien et on y travaille dès le CM1. Donc tous ces projets au Collège Jean Zay, ils ont un but qui est réuni et qui rassemble toutes les équipes, c'est véritablement de faire de nos collégiens les citoyens de demain, que ce soit dans l'utilisation effectivement du numérique, l'utilisation des langues, le vivre ensemble, tout ça participe aux citoyens de demain. La ville porte une attention particulière au confort d'apprentissage des jeunes élèves de maternelle et d'élémentaire. C'est pourquoi elle a déployé de nouveaux équipements informatiques dans les écoles, avec une volonté de cohérence d'un établissement à l'autre. On trouve ainsi partout depuis cet été des projecteurs et des tableaux blancs, chez les maternelles des tablettes complètent les outils d'apprentissage classiques, et chez les primaires, des ordinateurs portables servent également de support pédagogique. L'usage de ces équipements est évidemment modéré et limité à 1 ou 2 heures par semaine. La ville a investi plus de 3,5 millions d'euros dans la nouvelle école d'Audet, qui accueille depuis novembre les jeunes élèves des anciennes écoles d'Audet et Perrault. Construit en rez-de-chaussée, ce bâtiment en structure bois propose 5 classes, une salle d'activité périscolaire et un dortoir. L'ensemble a été orienté pour bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur au quotidien. La toiture est végétalisée et équipée de panneaux solaires. Le réfectoire de la restauration scolaire a également été agrandi le long de l'école Louise de Béthigny. C'est désormais une école exemplaire en matière de développement durable qui accueille les 135 élèves de maternelle. Je m'appelle Lucas, je travaille pour le service jeunesse de la ville de Fâche-Tuménil. Ça fait maintenant plusieurs années. J'interviens sur des groupes maternels, primaires, ados. J'apprécie ce métier de pouvoir voir évoluer les enfants au fur et à mesure des années. Et voilà, ce côté assez diversifié des projets, de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres structures. Cet été, nous avons entrepris un projet graffiti avec les ados du service jeunesse au mois d'août. Au début, il a été un peu difficile à être mis en place parce que voilà, ça reste des ados, un public, c'est un moment aussi pas simple dans leur vie. On a eu la chance d'avoir l'intervention d'un graffeur professionnel, donc Mickaël de Roubaix. À son arrivée, il a proposé aux jeunes de pouvoir faire des croquis pour arriver au thème général du mur. Ça a vraiment été vu avec les jeunes. Du thème, donc une chambre d'ado et puis
tous leurs rêves et toute l'imagination qui découle de ce projet GRAPH. C'était vraiment de pouvoir rentrer un peu dans leur univers et pouvoir essayer leur permettre de se faire comprendre des adultes et des autres, leur permettre de se sentir exister. Et qui plus est, le plus intéressant, c'est de pouvoir le concrétiser dans la ville et de pouvoir embellir notre jolie ville. La jeunesse participe à notre cadre de vie en embellissant la ville et en réalisant des projets pour la rendre plus agréable. Ainsi, une quinzaine de jeunes, de 11 à 18 ans, a réalisé des fresques sur des transformateurs EDF cet hiver pour les parer de couleurs et diffuser des messages de tolérance. Cet été, le centre ado a également peint l'arrière du mur de la maison d'activité pour la jeunesse en graphe stylisé. Au printemps dernier, l'espace Loisirs Jeunes a déménagé rue Gambetta pour accueillir des adolescents dans des locaux confortables, le temps de travaux sur l'ancien site de la place Victor Hugo. Bien équipé, ce lieu dispose d'une salle informatique et de multiples jeux pour créer des occasions de rencontres entre jeunes et les accompagner dans leurs projets. Je m'appelle Mathilde, je suis présidente du comité d'animation. J'ai intégré l'association en 2009 en tant que trésorière, puis secrétaire et depuis 2015, j'en ai pris la présidence. Quand je suis arrivée sur la commune de Fèche-Tuménil fin 2008, je voulais absolument m'engager auprès de la population et garder un lien avec mon métier précédent qui était dans le tourisme. Donc j'ai intégré le comité pour organiser des manifestations. Bien, ça m'a permis justement de mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles manifestations, de comprendre un peu comment ça fonctionnait sur la commune, de faire en sorte d'attirer de plus en plus de public, créer vraiment des animations populaires qui touchent un maximum de monde. Et c'est ainsi qu'avec mon équipe, nous avons mis en place la chasse aux œufs, le défilé des allumoirs, les féeries de Noël ou encore le marché de Noël, en plus des animations qui existent depuis de nombreuses années. À titre personnel, c'est un véritable enrichissement de voir les personnes qui se déplacent par centaines, qui sont souriants, qui nous remercient pour ce qu'on fait pour eux bénévolement. C'est vrai que c'est une véritable satisfaction. À titre professionnel, j'ai acquis énormément de compétences jusqu'à la coordination de projets et d'équipes. Pour conclure, j'inviterai franchement chacun à donner un petit peu de son temps, c'est un véritable enrichissement personnel. À la médiathèque, des ateliers créatifs sont régulièrement organisés pour marquer les temps forts de l'année, tandis qu'aux arcades, virtuoses des violons et de la guitare côtoient des spectacles jeunes publics de qualité. Le comité d'animation rivalise d'imagination chaque année pour vous proposer un programme varié adapté à un public familial. Outre les traditionnelles braderies, chasse aux œufs et animations de Noël, elle a par exemple organisé l'accueil de l'imitateur local Jérémy Sirot, un moment de détente apprécié par le public. Je m'appelle Marc, je suis marié, 36 ans, j'ai 2 enfants et j'habite dans le quartier Périzeau depuis maintenant 6 ans. Alors nous avons entendu parler du projet Famille Zéro Déchet via des affichages dans la commune et par le biais de notre fils qui s'investit dans le projet avec l'école Louise de Bétigny. Alors on s'est investi dans le projet parce que ça nous a intéressé déjà dans un point de vue écologique et puis aussi pour mesurer l'impact que nous avons en tant que consommateurs sur notre environnement. Alors les premières actions que nous avons menées, on a participé dans un premier temps à une réunion d'information qui a été organisée par la ville avec une animatrice. Elle nous a permis en fait de trouver des solutions alternatives à notre consommation, par exemple acheter des produits en vrac, faire nos propres produits comme du savon, du liquide vaisselle, de la lessive. Ma femme a participé à un atelier à la période de Noël qui consistait à utiliser en fait des produits de récupération comme des journaux ou du rouleau de papier toilette pour faire des emballages de cadeaux. Avec le projet, on a accès à une plateforme qui nous propose différents ateliers dans toute la métropole lilloise. Et le prochain atelier sur lequel on s'est inscrit, c'est la création d'un composteur. Le projet consiste donc à peser nos déchets et donc de les réduire de 30% d'ici fin mai. En 2017, 30 familles de la ville sont mobilisées sur 2 défis développement durable. D'un côté, les familles à énergie positive ont pour objectif de réduire d'au moins 10% leur consommation de gaz, d'électricité et d'eau. De l'autre, les familles zéro déchet vont réduire de 30% le volume de leurs poubelles. Ces défis, encadrés par 2 services civiques et une animatrice, poursuivent un même objectif, progresser de manière conviviale. Les écoles Louise de Bétigny et Georges Sand sont aussi volontaires pour intégrer cette démarche. Elles essaieront de modifier tout ce qui produit des déchets dans l'école pour trouver des axes d'amélioration. Le développement durable,
c'est aussi favoriser le vivre ensemble. Cette année, le conseil de quartier de Côte-de-Fache a mis en place avec les services techniques de la ville 2 bacs de jardinage partagés avenue de Bordeaux et avenue de Roubaix. Dès ce printemps, des légumes y seront mis en place avec le concours de l'association des jardins familiaux. Ils seront ensuite gérés par les habitants eux-mêmes. Des ateliers pourront être organisés pour que chacun apprenne à avoir la main verte. Tous les jours, grâce à notre travail collaboratif, la ville évolue pour une qualité de vie renouvelée.